Bienvenue à l'émission Saveur Plus, manger sain, manger bien. Aujourd'hui, je vous réalise 2 recettes à l'occasion de la Noël et l'année. Première recette, c'est un plum cake. Deuxième recette, c'est un pulao d'agneau. Et pour réaliser le plum cake, je peux servir comme ingrédients dattes, pruneaux, le thé infusé, beurre, du sucre, œufs, farine, cannelle, bicarbonate, amandes concassées. Et pour le tofu sauce, je peux servir crème fouettée, sucre light muscovado et dark muscovado, la vanille et beurre. Et là, tout de suite, on prépare le gâteau, c'est-à-dire le dessert pour la Noël. Là, comment je trouvé, moi, il y a du thé qui est déjà bien infusé. Là, moi, il y a 2 tasses du thé pire. Je peux verser dans une casserole. Là, moi, il y a une date qui est déjà coupée et dénoyautée. Je peux laisser cuire jusqu'à ce qu'il devienne épais. Là, il y a pruneau qui est déjà dénoyauté et coupé en petits morceaux. Je peux verser dans le thé qui est déjà bien infusé. En attendant que le fruit, pruneau et date bouillir dans du thé pur, nous allons faire préparation du gâteau. Dans un récipient, je peux ajouter du beurre. Dans un beurre pommade. Je peux ajouter du sucre. Là, je servis un light muscovado, c'est-à-dire sucre cassonade. Pour faire un mélange. Maintenant, nous pouvons ajouter œufs. Là, nous casser d'abord. Maintenant, nous pouvons ajouter. Nous remix, nous refouetter un mélange. Et je rappelle que ce gâteau-là, c'est un dessert qui est au four. Et là, je peux ajouter deuxième œuf. Je mélanger bien. Il y a un petit gâteau bien facile. Et là, je servis la farine sel fraisine. Dans la farine, je peux ajouter cannelle en poudre et bicarbonate. Et je rappelle que la farine est bien tamisée. Voilà. Là, je peux ajouter la farine, bicarbonate et cannelle en poudre. C'est la farine sel fraisée. Et là, je peux ajouter le reste de la farine. Bien mélanger. Et finalement, nous pouvons ajouter les bananes grillées et concassées. Et voilà, le gâteau est prêt, bien mélangé. Et là, nous pouvons vérifier un petit coup le thé, pruneau et date qui peut bouillir. Là, nous pouvons laisser bouillir jusqu'à l'épaissir et nous pouvons attendre refroidir. Et puis, nous pouvons verser dans le gâteau. Et là, moi, je servis prune et date, mais nous sommes capables de servir prune avec raisin. Si nous avons un raisin sec, la case nous a servi. Et voilà, maintenant, il est bien épaissir. Là, nous pouvons attendre refroidir. Quand il peut refroidir, il peut venir un petit peu plus épais. À ce moment-là, nous pouvons ajouter dans le gâteau. Et voilà, le mélange est refroidi. Maintenant, nous pouvons verser tout dans le mélange du gâteau. C'est-à-dire, vous pouvez rappeler qu'aujourd'hui, vous pouvez faire un plum cake à l'occasion de Noël. Un plum cake, c'est-à-dire un gâteau à base de pruneaux. Et voilà, la pâte gâteau plum cake est prête. Maintenant, nous pouvons mettre dans un moule. Nous sommes capables de mettre dans un petit cupcake ou bien n'importe quel moule forme gâteau qui nous a. Là, moi, je servis un moule rectangle
qui m'a beurré et me mettre un petit papier cuisson au fond pour ne pas coller. Et là, je verse le gâteau. Et là, il ne fallait pas nous trop remplir parce que il peut gonfler. Voilà, la pâte est prête. Nous mettons dans un moule en rectangle. Là, nous pouvons enfourner dans un four qui est déjà préchauffé à 170 degrés. Nous pouvons laisser cuire pendant 30 minutes. Et là, le gâteau pour cuire pendant 30 minutes, si nous pouvons mettre dans un petit mini cupcake, il peut prendre à peu près 15 à 20 minutes. Tout dépend de la grandeur moule qui nous peut servir. Pruneaux contenir beaucoup de fibres et du sorbitol. Cela aide à améliorer le transit intestinal et aussi à baisser le taux de cholestérol. Aussi présent dans le pruneau, c'est bêta-carotène qui convertit dans nos corps pour une vitamine A qui est excellent pour les yeux. La présence du potassium est excellent pour les gens qui ont un problème cardiaque, aussi bien qu'au niveau de l'hypertension. La présence de la vitamine C dans le pruneau aide pour l'absorption du fer. Maintenant, d'après une étude qui vient de faire par l'Université de Floride en 2007, je viens de démontrer que la présence du polyphénol et du boron dans le pruneau prévenir l'ostéoporose aussi bien que améliore la densité osseuse. Alors là, nous prenons surtout pruneaux frais. Maintenant, la plupart des pruneaux qui nous gagnent à l'île Maurice, c'est un pruneau qui est cuit dans du sucre. Ce côté polyphénol boron est toujours actif parce que boron c'est un minéral. Par contre, au niveau de vitamine C, ça est capable de baisser. Le taux de bêta-carotène il reste quasiment intact. Alors, toujours, même si nous consommons un pruneau en sachet, il y a encore beaucoup de bienfaits, mais s'il est frais, il y a encore meilleur. Pendant que le gâteau est au four, maintenant nous pouvons préparer le pilaf d'agneau. Pour préparer le pilaf d'agneau, nous pouvons servir comme ingrédients agneau, oignon haché, gingembre écrasé, du sel, du poivre en grains, bay leaf, c'est-à-dire feuilles de laurier, cannelle, élaïci et girofle. Pour deuxième étape, nous pouvons servir de l'huile, menthe, pâte de safran vert, garam masala, grains de coriandre en poudre, c'est-à-dire la grain de kotomili en poudre, gros lani en poudre, paprika, oignons frites et yaourt. Et pour la dernière étape du pulau, nous pouvons servir du riz, pois chiches et raisins. Le pilaf pour une à 3 étapes, c'est-à-dire la première étape, comment je trouver un agneau qui me fait couper en cubes. Et là, je peux prendre l'agneau, je peux mettre dans un pressure cooker pour cuire l'agneau d'abord. Ça, c'est la première étape. Voilà. Et ça tombe bien pour la fête, agneau, que tout le monde est capable de consommer. Là, on a un gingembre écrasé, nous avons oignon haché, du sel à volonté. Et là, dans sa quantité agneau, 600 g agneau, on peut servir 2 tasses de l'eau. Et là, pour ne pas avoir de petites épices sous la dent, on peut mettre dans un petit sachet. Et là, ici, cannelle, girofle, du poivre, feuilles de laurier, qui est très parfumé dans la cuisine asiatique. Là, on peut mettre dans le récipient, nous tourner, nous pouvons laisser bruit jusqu'à ce que la viande vienne tendre. Et en même temps, nous pouvons gagner le stock d'agneau qui nous peut servir dans les autres étapes. Là, nous pouvons laisser cuire pendant 7 minutes ou 10 minutes environ. L'eau à un petit feu.
Maintenant, nous pour tirer ban agneau pour être capable réserver sa jus agneau là, c'est-à-dire c'est qui me rappelle qui nous appelle un stock. Ça c'est le jus d'agneau que nous pour réserver. Après, nous pour servir dans le pilaf. Comme je disais, ce pilaf là il est en 3 étapes. Première étape, terminée. Maintenant, nous allons faire une deuxième étape. Là, dans un récipient, on peut ajouter un petit peu de ghee. On peut ajouter de l'huile. Nous avons agneau. Pâte de safran vert. Garam masala. Grains de kotomili sec en poudre. Gros lani en poudre. Paprika. Yaourt. Et nous toujours peut cuire l'eau en feu doux. Et là, nous pouvons nous laisser cuire. L'agneau est bien cuit, comme vous remarquez, il est détaché dans les œufs. Là, nous pouvons tirer tout l'agneau qui est bien roussi. Maintenant, on peut ajouter du riz. Qui me servi du riz basmati, qui est bien trempé. Et là, je me rappelle que je réserve jus de agneau. Je peux verser dans du riz. Maintenant, je peux ajouter agneau. Comme ça. Là. Et maintenant, je peux ajouter raisin. Et là, je peux servir pommes de terre, je peux remplacer par pois chiches. C'est-à-dire, nous sommes capables d'acheter pois chiches, nous tremper, nous buis, ou bien nous sommes capables d'acheter déjà dans une conserve. Et maintenant, nous pouvons couvrir, nous pouvons laisser cuire l'eau en feu doux jusqu'à ce qu'il du riz vienne tendre. Voilà, maintenant nous vérifions un petit peu nos fameux pilaf agneau. Là, nous sommes capables d'accompagner avec un bon raïta de concombre ou même un achat de légumes ou même un achat de tomates qui me fin préparer. C'est-à-dire, nous avons une tomate qui nous coupée en petits cubes. Nous ajoutons un petit peu de pâte de moutarde, un petit peu de la poudre de safran, un petit peu de l'ail concassé, piment et un petit peu de l'huile d'olive. Nous gâtons aussi déjà prêt. Et là, pour décorer le gâteau, nous préparer un petit la sauce, c'est-à-dire une tofu sauce. Là, pour faire cette tofu sauce-là, nous besoin comme ingrédients beurre, crème fouettée, sucre dark muscovado, light muscovado et la vanille. D'abord, nous pouvons chauffer le beurre. Dans le beurre, on peut ajouter dark muscovado
et un light muscovado, c'est-à-dire un sucre cassonade. Là, nous pour laisser cuit. Nous sommes capables de finir préparer la sauce même 2 ou 3 jours en avance. Et dans sa beurre, sucre, là, on peut ajouter crème liquide. Et là, nous faisons cuire l'eau un feu pas trop doux, un petit peu plus fort. Là, nous ajoutons la vanille. Nous laissons cuire, jusqu'à ce qu'il épaississe. Voilà, la sauce est prête. Là, nous avons versé dans un récipient, nous réservons, nous avons même fait 2 ou 3 semaines en avance. Et pour épaissir, il peut venir comme ça. Voilà, là, nous avons décoré un gâteau. Et là, nous avons servi la sauce caramel aussi, qui m'a préparée, pour me décorer tout à l'entour du gâteau. Ça m'a servi d'abord la sauce caramel. Je fais un petit bloc en chocolat pour me donner un petit aspect, un petit caisse. Et là, pas fini, là, je peux sprayer un petit gold spray. Voilà. Petite caisse qui nous fabriquée en gâteau, c'est-à-dire nous plum cake, qui nous décorée en chocolat avec nos petits Père Noël. Et tout est mangeable dedans, rien à ajouter. Et maintenant, nous pourrons faire présentation le lem pilaf, c'est-à-dire pilaf agneau. Et là, nous décorons avec un petit peu de poivron et cotomie vert. Nous terminons nos 2 plats. Nos émissions spéciales Noël terminées. J'espère que vous avez apprécié ces 2 recettes-là. Je rappelle que je fait un gâteau dessert à base de pruneaux et de dattes, c'est-à-dire un plum cake, décoré avec chocolat blanc. Et puis, je fais un pilaf agneau. Et ces 2 plats-là, 2 plats très faciles. Et j'espère que vous pourrez réaliser ça chez eux pour fin d'année. Et sur ce, je vous souhaite joyeux Noël et bonne année. À bientôt.